Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Chris. Je développe une activité autour de la nutrition et du sport du côté du sud-est de la France. Et justement, j'ai envie d'alimenter beaucoup plus cette chaîne YouTube, de vraiment aller chercher à partager les conseils au quotidien, de l'inspiration, beaucoup de motivation et quelque chose qui va vous permettre de grandir personnellement comme dans vos activités. Ok ? Donc, premièrement, cette vidéo, je la fais pour partager justement quelques bons conseils pour démarrer et réussir surtout son année 2019, d'accord? Le but, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs qu'en 2018, c'est de pouvoir changer cette fois et de faire en sorte que oui, cette fois c'est la bonne, d'accord? Par contre, sache une chose pour commencer, avant de partager les 7 étapes qui te feront réussir ton année 2019, sache que une chose, ce n'est pas une date qui va te faire réussir, d'accord? C'est juste à toi de choisir le bon moment. Et le bon moment, sache que c'est rare qu'il vienne à toi et que tu sentes que c'est le bon moment. Donc c'est à toi de te mettre en action au plus tôt possible pour tes objectifs et de ne pas remettre les choses au lendemain. Ok? On commence. Donc, première étape, c'est définir ce que tu veux, ce que tu souhaites. D'accord? Quelle est ton année 2019 là? Comment tu souhaites que les choses se passent et qu'est-ce que tu veux réellement? Donc, quels sont tes objectifs? Et de pouvoir définir ce que tu veux, mais aussi pourquoi tu le veux. D'accord? Parce que c'est important de savoir pourquoi tu veux les choses. Tu vas avoir des passages difficiles et du coup, c'est important de savoir pourquoi tu le fais. Donc, définis numéro 1 ce que tu veux et surtout, sois précis, être précis. Par exemple, si un chauffeur de taxi te demande où est-ce que tu veux aller et que tu lui dis je ne sais pas vraiment, il va avoir du mal à t'amener. Mais si maintenant tu lui dis, il te demande où est-ce que tu veux aller et que tu lui dis je veux aller dans ce pays, il va t'amener dans le pays mais pas forcément dans la ville que tu aurais voulu qu'il t'amène. Donc sois précis sur ce que tu veux, sur la ville, mais aussi précis que si c'était un numéro de rue, d'accord? Si par exemple tu dis ok, je veux perdre du poids c'est vague, ok? Par contre si tu dis je cherche à perdre 5 kilos de masse grasse, ok, donc uniquement du gras, à ce moment-là tu commences à être beaucoup plus précis, d'accord? Et si en plus de ça, tu dis je souhaite perdre 5 kg de masse grasse avant le 3 février, par exemple, et bien là tu es vraiment bien précis. D'accord? Donc sois sûr de définir ce que tu veux et aussi de savoir pourquoi. Super important. Ensuite, numéro 2, c'est de choisir le bon environnement. Choisir les bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider à atteindre cet objectif. Si justement, pour cet exemple, ton objectif c'est de la perte de poids, ben choisis des personnes qui sont peut-être aussi sur un objectif de perte de poids ou au moins des personnes qui vont pouvoir te conseiller. Les bons coachs, les personnes qui t'inspirent sur les réseaux sociaux, les bons conseils de bonnes chaînes YouTube, peu importe, mais choisis l'environnement qui va te permettre de réussir au maximum. D'accord? C'est comme par exemple apprendre une langue. Ben, quand on va apprendre une langue, on part parfois dans le pays dans lequel on va apprendre la langue et c'est ce qui va nous permettre d'avoir le bon environnement pour apprendre plus vite. Ok? Donc ça, c'est mon conseil numéro 2, choisis ton environnement. Conseil numéro 3, ok? Fais un listing des mauvaises habitudes à gauche, donc tu prends une feuille, tu fais 2 colonnes et à gauche, tu marques tes mauvaises habitudes et à droite, tu marques les bonnes habitudes que tu souhaites prendre sur l'année 2019, ok? Et donc tu peux faire ce listing, l'idée c'est de pouvoir justement percevoir un peu quelles sont les habitudes au quotidien qui ne vont pas forcément et que tu pourras améliorer justement pour en ajouter des nouvelles. Et pourquoi ça? Parce que si on supprime uniquement des mauvaises habitudes, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Par exemple, allez, je veux perdre 5 kilos et je vais arrêter de manger trop de sucre. Et bien le problème c'est que ton corps et toi tu vas être frustré pendant un moment et c'est bien, t'arrêtes de manger du sucre. Donc dès que tu as l'envie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre et tu vas attendre que ça passe et tu vas être frustré. D'accord? Tu vas peut-être tenir une semaine, un mois, mais au bout d'un moment, ça reviendra. Donc c'est important de fixer une mauvaise habitude, c'est-à-dire de l'enlever, oui, mais de la fixer avec une nouvelle qui va bien. Par exemple, à chaque fois que je vais avoir envie de sucre, eh ben, je vais boire un verre d'eau. Ça, par exemple, c'est remplacer une mauvaise habitude par une nouvelle qui va bien. Ok? Donc, troisième point, qui est justement faire un listing de tes habitudes, pense-y, c'est super important et sache à chaque fois quelle habitude peut être liée à la nouvelle, histoire de pouvoir la remplacer. D'accord? Point numéro 4, c'est l'organisation. T'organiser en fonction de ton objectif, ça va être super important. Pourquoi je dis ça? Parce que si justement tu as un objectif de perte de poids, ben, il va falloir t'organiser pour justement trouver les moments où tu vas pouvoir faire du sport, peut-être préparer tes repas un petit peu à l'avance, selon si tu as un boulot qui pas le bon environnement justement pour pouvoir manger correctement. Toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte. Mais le truc, c'est de bien penser qu'il faut s'organiser en fonction de ton objectif et non pas justement t'organiser en fonction des circonstances. C'est-à-dire,
pas en fonction de ce qui se passe autour de toi, mais bien en fonction de ton objectif. Ça veut dire que quoi qu'il se passe autour de toi, il faut faire en sorte que tout ça se soit arrangé en fonction de toi, ce que tu veux. D'accord? Ne te laisse pas avoir par les choses de la vie. Ensuite, numéro 5. L'idée, ça va être de définir un ordre de priorité à tout ça. Ok? Donc certes, tu t'organises pour tes objectifs. Certes, tu as fait le listing de tes habitudes. Mais maintenant, il va falloir faire un choix. Un choix des bonnes habitudes que tu souhaites mettre en place. Les objectifs les plus importants pour toi sur cette année. Parce que bien sûr, on ne peut pas non plus atteindre 10 000 objectifs en même temps. Il faut les accomplir un par un. Okay? Parfois, il y en a certains qui se rejoignent, mais pour la plupart, il y a des objectifs qui sont très spécifiques, d'accord? Comme apprendre l'anglais, perdre du poids, qui ne sont pas les mêmes objectifs. Dans ce cas-là, il va falloir faire un ordre de priorité. Qu'est-ce que je souhaite atteindre au plus vite ou alors vraiment sur l'année 2019, d'accord? Mais être précis sur ce que tu veux et faire cet ordre de priorité, choisir ce qui est important et urgent pour toi, choisir ce qui est important mais pas vraiment urgent. Ensuite, ce qui va être urgent mais pas vraiment important. Et ensuite, bien sûr, le non urgent, non important en dernier. Ok, donc définis cette liste de priorités, rappelle-toi-en. Ensuite, point numéro 6, ça va être de définir ton PAC. Alors qu'est-ce que c'est que ton PAC? Ton PAC, c'est ton plan d'action quotidien. Ok, c'est ce qui va t'aider à te maintenir sur les bonnes habitudes et les bonnes actions, même dans les moments où peut-être tu n'en sens pas vraiment l'envie. Ok, parce que à toute personne qui souhaite avoir quelque chose, il lui faut une stratégie, il lui faut un plan. D'accord? Et comme disait Jim Rohn, si tu échoues à planifier, tu planifies d'échouer. Et donc, pourquoi ce PAC? Parce que avoir un plan qui va te permettre d'agir quotidiennement, c'est ce qui va t'aider à petit, jour après jour, cumuler plusieurs petits efforts qui vont dans le même sens et qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Parce que ça fait partie des erreurs que la plupart des personnes font en ayant un gros objectif, c'est de vouloir l'atteindre très vite, mais sans penser à quelles actions minimes vont être disponibles et faisables pour justement atteindre cet objectif. Donc toi tu as déjà cet objectif, ce qui est très bien. Maintenant pense à réfléchir à ce plan d'action quotidien qui va te permettre de t'emmener là où tu souhaites aller. Okay? Pour cet exemple, je souhaite perdre du poids 5 kg avant le 3 février. Dans ce cas-là, je vais commencer à courir une fois tous les 3 jours. Je vais faire en sorte de boire régulièrement 1 litre d'eau par jour, etc. C'est ces petites actions quotidiennes qui vont compter. Ensuite, numéro 7 et dernier point, c'est de comprendre qu'il va te falloir une philosophie, avoir une vraie philosophie pour atteindre ton objectif. Okay? Par exemple, si ton objectif c'est de la perte de poids, sache qu'il va te falloir avoir cette philosophie de no excuse. Quoi qu'il arrive, il va y avoir des moments difficiles, des circonstances qui vont se produire autour de toi, des gens qui cherchent à te tenter, peu importe. Il va falloir que tu sois no excuse, que tu saches dire non et que tu ailles droit vers ton objectif. Avoir cette philosophie-là de la personne qui, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, tu atteindras ton objectif. D'accord? Et tu feras tout ce qu'il faut faire pour atteindre ton objectif. Et si, en allant vers, il y a quelque chose qui te distrait, sache très vite te remettre sur les rails et être responsable à 100%. Tu dois être responsable réellement. C'est ton objectif, c'est ta vie, c'est ton année 2019, mais sache que ce n'est pas une date qui va définir qui tu vas devenir. C'est qu'est-ce que toi tu décides de faire dans les dates que tu choisis toi. D'accord? Donc c'est bien de choisir l'année 2019, un démarrage d'année pour pouvoir se relancer, mais sache que c'est toi qui es décisionnaire et si ça n'a pas changé jusqu'à maintenant, peut-être qu'il faudrait pas tarder à se remettre en question. Ok? Il est temps de faire un changement pour toi. Je sais que tu es là pour une raison. Merci de m'avoir écouté. Si jamais tu kiffes cette vidéo, partage-la à des potes qui en ont peut-être besoin. Mais sache que ces 7 étapes pour réussir ton année 2019 peuvent réellement t'aider si tu décides de les prendre au sérieux et de faire de l'année 2019 ton année. Let's go!